Président Moto. A fait des problèmes avec toute sa belle famille. Parce qu'il voulait défendre sa fille. Parce qu'il voulait défendre sa fille. Oh. Abat le beau-frère. Abat le diable. Mais laissez à mon tranquille. Je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas les injustices. Amaud ne m'a jamais rien donné. Rien. Quand je dis rien. Parce que le farotage n'est pas donné. Oui. La première fois que j'ai vu Aïmoud à Yaoundé, il m'a donné 30 000. La deuxième fois, c'était à l'anniversaire de Lady Ponce. Il m'a faroté peut-être 200 $. Donc, je considère qu'il ne m'a jamais rien donné. Mais je n'aime pas les injustices. Parce que tout est clair. Vous pouvez avoir un enfant malhonnête. Vous pouvez avoir un enfant. Nous qui parlons là, nous avons des enfants qui sont drogués, qui sont des toxicos, qui sont des voleurs dans la société. Est-ce que je dois porter la croix de mon enfant qui est un casseur de maison? Non. Je suis désolé. Est-ce que je dois porter la croix de mon enfant qui fume le banga, qui se drogue, qui prend le caillou? Non. Parce que même Dieu qui a créé Satan, Satan a fini par trahir Dieu. On accuse Dieu? Non. Satan a créé Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont trahi Dieu. Qui on doit accuser? Hein? Non. Amaud n'a rien à voir dans cette histoire. Rien. Parce que Amaud n'est pas dans la réunion. Amaud n'est pas dans la réunion. Monsieur, Amaud a été clair. Il a dit qu'il ne s'entend pas avec sa belle famille parce qu'il a mis son beau-frère, il a fait interpeller son beau-frère. Il a fait qu'on interpelle son beau-frère. Mais comme je vous ai toujours dit que n'aimez pas quelqu'un, mais aimez la vérité. Je vous ai toujours dit ça ici sur la toile. Je vous ai toujours dit ça. Parce que je me souviens, que quand j'ai eu les problèmes, quand j'ai eu un malentendu avec M. Adamou, où moi j'avais donné 100 000. 100 000 aux deux filles. Adamou a voulu forcer les filles en les donnant 30 000. Les filles ont refusé. Adamou s'est acharné sur moi en disant que c'est moi qui ai refusé qu'il goûte un peu. Alors que je n'étais pour rien dans ça. Vous avez bien vu la vérité. Mais comme certains ne m'aimaient pas, ils ont préféré m'insulter. Alors que la vérité était là. Quand je parle des gens qui se sont levés pour m'insulter, les deux blogueurs que j'ai vus, c'était Mafo et Ahmed Kamé. Au lieu de supporter la vérité, ne me supportez pas, mais supportez la vérité. C'est vrai. Aujourd'hui, on a fait la paix. Mafo et moi, on a fait la paix. Ahmed Kamé et moi, on a fait la paix. Mais actuellement, moi, je suis la vérité. Je ne suis pas là pour supporter Amaud, ni pour supporter la Mafo.
Mais je suis la voie de la vérité, c'est ce que je vous ai toujours dit. Soyez juste dans votre vie. Hein? Soyez juste dans votre vie. Parce que vous êtes tous des faussaires et vous supportez le faux. Parce que quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous préférez qu'on le tue. Mais dans cette histoire, Amos n'a rien à voir dans ça. Il n'a rien à voir. Je peux même jusqu'à aller dire que même Jaguar n'a rien à voir dans ça. Parce qu'une dame a expliqué que Mafo n'est pas la seule qu'on a enlevée dans le forum, dans l'autre forum. Moi, je suis, j'ai tout suivi. Là, il vient de suivre un direct de Mafo ce soir qui m'a vraiment, qui m'a encore bouleversé. Je vois Mafo en train de tutoyer le président Amos. Amos est président à vie. Il est le président à vie. Oui. Je vois la Mafo qui tutoie, elle dit que Amos. Et les gens, ou c'est les abbés qui écrivent que laisse-nous cette histoire de président. Appelle-le Amos. Non, on ne l'appelle pas Amos. Vous allez me dire que oh, c'est un voleur. Voler, c'est facile. Voler, c'est facile. Président de quoi? C'est le président. C'est le président. Oui, il reste président. C'est son pseudonyme. C'est son pseudonyme. Président Amos, fais très attention. Le chien que tu nourris tous les jours. Elle mangeait à la maison et dormait à la maison. Président. Ouais. C'est bien, il pleut sur tous les toits. Maintenant, je m'adresse au président Amos. Président, il pleut sur tous les toits. Parce que quand la Maflo clashait les gens, c'est-à-dire elle s'introduisait dans les problèmes qui ne la regardent pas. C'est-à-dire José a son problème là-bas en Côte d'Ivoire. La Mafo achète le problème. Ça devient le problème de Mafo. Quand elle finit, elle vient boire le champagne chez toi. Longa a son problème, vous savez qui est. Mafo achète le problème. Ça devient que c'est son problème parce que comme elle doit avoir des vues, elle doit avoir des followers, il faut toujours avoir des sujets. Donc quand elle vient aujourd'hui, elle s'assoit sur un problème qui ne la regarde pas. Elle te lave, elle te tient même, si on peut même te tuer, on te tue. Le soir, elle est chez toi pour boire le champagne. Le champagne du sang. C'est le sang qu'elle, c'est votre sang, le sang de Jésus qu'elle buvait. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que Mafo buvait chez toi. Parce que chaque fois qu'elle clashait quelqu'un, tu ne lui as rien fait. Tu as ton problème. Tu as ton problème ailleurs, avec n'importe qui. Elle s'introduit directement. Tac, elle dit que non, elle ne laisse pas. Quand elle finit d'attaquer la personne, c'est sur le président Amos qu'elle est en train de boire le champagne. C'est chez le président Amos. Ça veut dire que le président Amos soutenait toutes ces bêtises, tout le mal qu'elle faisait aux gens. Le président Amos soutenait ça. Oui. Tous les conneries qu'elle faisait. Ça dit, je n'ai jamais vu, ça dit, je n'ai jamais vu un problème passer sur la toile sans que la Mafo ne prenne ça comme son problème. Ça te regarde? Non. Mais comme c'est toi qui commandes la toile, comme tu as les mauvais gens de la toile, il faut que tu parles. Il faut que tu achètes le problème, tu insultes la personne, tu le laves, tu lui dis comme ça. Et comme tu as dit que tu as le courage de ceci, tu n'as peur de rien. Ça dit, il y a de quoi. J'étais encore vu dernièrement, j'ai eu le temps de bien te regarder. J'ai dit, il y a de quoi. Il y a des raisons que je ne peux pas donner ici. Il y a des raisons que je ne peux pas donner ici, mais j'ai eu le temps de bien te regarder. Parce qu'à Washington, je ne t'avais pas bien vu.
Mais là, j'étais bien regardé maintenant. J'étais bien vu devant moi. J'ai dit, il y a de quoi. Et je ne peux pas donner ces raisons. Il y a de quoi être aussi négatif. Parce que rien que parce que quand tu avais des problèmes d'argent, tu dis au président, prête-moi l'argent. Il te prête l'argent que tu ne rembourses jamais et il ne demande même pas que rembourse-moi. Quand tu avais des problèmes, la seule personne qui pouvait te soutenir à Paris, c'était le président. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas maintenant faire comment? Puisque la vie continue. Tu vas le clasher là. Ça va passer. Mais c'est que si tu viendras jamais l'arrêter, puisqu'il n'a pas pris ton argent. Il n'a pas pris ton argent. Tu ne peux pas faire qu'on l'interpelle. La personne qu'on doit interpeller est au Cameroun. Voilà. Président, ce que moi je vais te dire, c'est que tu dois laisser qu'elle gère son problème seule. Parce que là où c'est allé là, elle en tient de chercher les followers avec ton nom. Elle en tient de chercher les followers avec ton nom. Elle est en train de dire, ça gâte, ça gâte. Ça gâte, ça gâte. Quel farotage. Moi, j'ai l'argent qui a monté. Je cherche quel farotage. Et c'est apprenez à connaître les gens sur la toile. Apprenez à connaître les gens sur la toile. Moi, je suis là pour la vérité. Amour n'a rien à voir dans cette histoire. Amour n'a rien à voir dans cette histoire. Parce que Amour est une victime aujourd'hui. Parce que tu as un beau-frère malhonnête. C'est comme tu peux avoir un enfant malhonnête. Un enfant fumeur de banga. Oui. Nous tous, nous avons des enfants. Tu peux avoir un enfant comme ça. La mère de la joueuse, là, elle sait qu'elle a une fille. La mère de la joueuse, de la lionne indomptable, hein, elle sait aujourd'hui qu'elle a une fille lesbienne. C'est qu'elle ne savait pas. Nous tous, nous avons des enfants. Vous comprenez? Donc, et le président ne peut pas laisser cette histoire parce que les gens commencent déjà à lui donner de l'argent. J'ai vu une femme dire là qu'elle donne 1 million à la MAFO. Est-ce que tu sais donc combien de personnes sont en train de cotiser pour elle? Donc pour elle maintenant, ça devient un fonds de commerce. Elle ne peut pas lâcher puisque les gens ont ton macabo. Mais quand Dieu t'a déjà choisi, quand Dieu t'a déjà élu, ils ne sont rien. Ils n'ont aucun pouvoir de changer votre destinée. Ils n'ont aucun pouvoir de changer votre destinée. Qui vous aime, qui ne vous aime pas, votre destinée ne changera pas. Qui vous aime, qui ne vous aime pas, votre destinée ne changera pas. Qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, votre destinée ne changera pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Elle va faire les directs en mettant le nom du président Amour. Amour était dans votre tontine. Non. Non. Maintenant, ça devient que mon expert. Mon expert. Il y a des ingrats. L'ingratitude a débordé. Je vais même aussi faire allusion à un artiste qui appelait Samuel Eto'o le jumeau. Mon jumeau, Samuel Eto'o.
Quand Samuel Eto'o s'est présenté ici aux élections, tous les artistes ont fait les vidéos pour soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Tous les artistes ont fait les vidéos pour soutenir Samuel Eto'o. Jusqu'au prince Dédi Ango lui-même a fait la vidéo. Mais le jumeau de Samuel Eto'o n'a fait aucune vidéo. Alors que personne n'a mangé l'argent de Samuel comme ce monsieur. Comme personne n'a mangé l'argent du président Amot, comme la Mafo. Personne. Personne parmi tous les blogueurs, blogueuses, et même les Camerounais même, n'a mangé l'argent. C'est-à-dire ce que Mafo a déjà mangé au président dépasse 30 000 €. Les champagnes, les soirées, vous voyez la soirée, elle est assise avec Kofi Olomide, elle est assise avec tel, avec Lady Pon, elle est assise avec les plus grandes stars, les plus grandes soirées à Paris. Mafo est là. On l'invite parce qu'elle sait qu'elle va amener le président Amod, qui viendra consommer peut-être 3 000 €. Vous voulez même parler de quoi là? Mon frère, ne nous aimons pas, mais aimons la vérité. Ne nous aimons pas, mais aimons la vérité. Voilà, je vois maintenant les gens qui s'exhibent, tout ça. L'autre, ça devient maintenant un sujet de commentaire. Ne soyez pas négatif. Moi, je n'entre pas dans les trucs comme ça. Je n'entre pas dans les trucs comme ça. Je n'entre pas dans les trucs comme ça. L'autre gars en Belgique qui veut se faire connaître, même s'il faut qu'on tue quelqu'un, l'essentiel c'est qu'il soit connu. Il fait jusqu'à, il partage dans les forums, dans les forats. Mes frères, soyez vrais. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas vivre longtemps sur cette terre. Je vous assure. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas vivre longtemps. Vous n'aurez pas l'âge de Papa Saleh John. 73 ans. Soyez vrais. Soyez vrais. Voilà. Donc, président, faites très attention. Le chien que tu nourris tous les jours, elle mangeait à la maison et dormait à la maison. Président, faites très attention. Chien que tu nourris tous les jours, elle mangeait à la maison, elle s'habillait à la maison. Président, faites très attention. Le chien que tu nourris tous les jours, elle mangeait à la maison, elle dormait à la maison. Jaguar, faites très attention. La souris que tu nourris tous les jours, elle mangeait à la maison, elle dormait à la maison. Jaguar, faites très attention. Je sais que vous allez me clasher, mais je m'en fous. Parce que moi, je suis dans la vérité. L'ambassadeur de cause sociale suit la vérité. Je ne suis pas le faux. On t'a escroqué l'argent, tu te calmes. Tu te calmes, on se bat, on prend ton argent, on te donne. Tu n'affiches pas les gens, tu n'exposes pas les gens. Maintenant, ça devient que, oh, c'est un voleur. C'est facile de voler. Qui ne vole pas au Cameroun ici? Vous marchez avec les voleurs tous les jours, vous vivez avec les voleurs. Mais vous traitez d'autres personnes de voleurs. Alors que dans vos familles, il y a des voleurs. Hein? Dans vos familles, il y a des voleurs. Mais vous traitez d'autres personnes de voleurs. Hein? Mais il y a des voleurs généreux. Il y a des voleurs généreux. Oui. Est-ce que c'est facile de voler? C'est facile d'aller convaincre un blanc, il prend 1 million d'euros, il vous donne. C'est toute une école. C'est une école. Ça veut dire que quand toi tu allais à l'école pour apprendre à être mécanicien, quelqu'un d'autre apprenait comment convaincre, comment t'amener
À quoi que oui, quand je te dis que le ciel peut toucher, la terre peut toucher le ciel, tu crois. Il y a des gens qui ont donc étudié ça même pendant 15 ans. Aujourd'hui, quand il arrive dans des pays où qui ont encore les yeux fermés, comme la Corée, comme Jakarta, comme c'est un pays là où les gens sont encore aveugles. Il te convainc, tu portes tout l'argent, tu lui donnes. Mon frère, ça, c'est un voleur de bonne foi. Écoute-moi bien. C'est un voleur de bonne foi parce que moi-même, les filles qui m'ont déjà volé, mon frère, les filles qui m'ont déjà volé l'argent, je ne peux pas compter. Je ne suis pas allé au deuil de fiches l'autre jour. Pourquoi? Parce que une salope a porté tout mon argent. Oui. Parce qu'une salope a porté tout mon argent. Ça fait que je ne suis pas allé au deuil de fiches. Vous avez vu que je n'étais pas au deuil. Hein? Mais c'est une voleuse de bonne foi. Parce qu'elle a profité d'une occasion pour prendre l'argent. Elle ne m'a pas fait du mal. Elle ne m'a pas agressé. Hein? Elle ne m'a pas drogué. Elle ne m'a pas. Elle a vu que j'ai fait l'erreur. Erreur Famboutukou, Nadame Fondos. C'est ça. Donc, quand quelqu'un part, il convainc les gens, il prend l'argent. Vous dites que c'est un voleur. S'il peut convaincre l'État français, qui ne jongle pas les impôts en France, qui? J'ai envie de voir quelqu'un. Si vous avez accepté faire des petits boulots, gagner votre vie, comme des petits Camerounais, tant mieux. Mais il y a des gens qui préfèrent entrer dans la mafia avec l'État français et ils gagnent. Ils gagnent. Donc arrêtez d'être jaloux, aigri même. Arrêtez. Dis donc, arrêtez. Surtout que ce problème ne vous regarde pas. Arrêtez. Si vous voulez clasher moi, je m'en bats les couilles. Clashez-moi, mais je suis dans la vérité. Parce que moi, j'ai accusé les gens ici qui m'ont volé. Vous n'avez jamais pris ce parti. Hein. Pendant 12 ans, j'ai crié ici qu'on m'a volé, on m'a volé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir sur la toile dire que Longa m'a 50 000? Oh, Longa m'a escroqué. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Vous n'avez jamais vu ça. Parce que je fais toujours tout et tout pour être clair. Mais je me suis plaint, les gens connaissent cette vérité en Belgique. Personne n'a fait la vidéo pour accuser la personne que tu as mal fait. Hein? J'ai accusé, je me suis plaint ici. Pendant au moins 12 ans. Ils sont là pleins à Paris qui connaissent l'histoire. Ils sont pleins en Belgique qui connaissent l'histoire. Pleins à Londres qui connaissent l'histoire. Ils n'ont jamais fait une vidéo pour dire que oui, Simon, moi je suis témoin. Ils sont pleins au Cameroun qui connaissent cette histoire. Ils n'ont jamais fait une vidéo pour dire que mon frère, tu as raison. Il faut qu'il paye ta chaîne. Vous n'avez jamais. Maintenant, quand vous n'aimez pas quelqu'un, même si on l'accuse et que l'accusation n'est pas justifiée, vous vous mettez à insulter la personne. Vous êtes des aigris, vous êtes des ratés. Vous êtes des ratés. Président Amoud, c'est des gens qui ont raté leur vie en France. C'est le mot, oui, je t'ai suivi dire ça, c'est le mot que tu dois toujours dire. Les gens qui ont raté leur vie en France, même au Cameroun, c'est eux qui vont t'en vouloir. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Moi, je ne t'en veux pas. Tu n'es pas mon ami. Hein. Tu es l'ami de Mondi. Mais il ne peut jamais faire une vidéo pour te soutenir. Parce qu'il est ton ami, parce que tu le farotes. Oui, il est ton ami parce que tu lui donnes l'argent. Mais il ne va jamais prendre ta défense. La preuve, Samuel Eto'o devait être président. Est-ce qu'il a soutenu Samuel Eto'o? Parce que la haine qu'il a dans le cœur, comme il y a eu un malentendu entre Samuel et lui, les jumeaux sont morts, les jumeaux sont finis. Mon frère jumeau, Samuel Eto'o, mon frère jumeau. Jumeau de escroquerie, parce qu'il doit tout te donner. Il doit toujours te donner. Le jour qu'il ne te donne plus, les jumeaux sont morts. Nkoti François, qui a fait jouer le monsieur-ci à Fomari au moins pendant plus de 20 ans, il gagnait l'argent à Fomari. Nkoti François est mort.
même pas une vidéo pour dire à Côte François adieu. Ce monsieur de Mondi, malgré sa Mondi. Si aucun Camerounais peut te dire la vérité, là, moi, je te dis ça. Je te dis ça. Oh, ah. Parce que c'est depuis que tu es ingrat et malhonnête. Tchale Somba t'avait donné 1 million pour jouer au palais de congrès. Tchale Somba, il t'avait donné 1 million. Moi, à l'époque, il m'avait donné 500 000. Tu as pris l'avion, aller jouer à Paris avec Ouro Niamey. Tu es parti avec les 1 million. Tchale Somba a pris le micro, il a dit, voilà l'argent des fidèles que ce monsieur a pris, que j'ai donné à Mondi. Il est quitté aller jouer en France. Mon frère, comment à la fin, comme ça, tu ne dois pas avoir tous les problèmes, toutes les maladies du monde que tu as là? Tu vois que c'est pour rien? Comment tu ne dois pas avoir toutes les maladies que tu as? Tous les malheurs. Parce que tu croyais que tu es au-dessus de tout. Que tu prends l'argent ici, tu ne peux pas jouer. On veut même te parler, tu incites encore la personne que fichez-moi le camp. Et les gens te supportent. Hein? Les gens qui supportent le faux te supportent. Il ne faut jamais parler. Dit que Tchale Somba, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Moi, j'étais au palais du congrès. Non, au palais des sports à Yaoundé. C'était au palais des sports de Yaoundé. Toi, Mondi, on t'a donné 1 million de venir chanter. Tu as pris l'argent, tu es allé jouer plutôt à Paris. Côte François est mort. Côte François qui t'a employé, qui t'a donné l'argent. Ce qui a maintenu ta carrière, parce que même quand tu n'avais pas le succès, tu jouais à Fomari devant plus de 30 000 personnes. Et ça faisait ta pub. Ça te donnait la visibilité. Quand tu jouais à Fomari, pendant plus de 20 ans, Côte François est mort, tu n'as même pas fait une vidéo. Même si tu étais aux États-Unis, faisais une vidéo même pour dire que vraiment... grand frère, ceci, cela. Tu n'as pas fait parce que tu es haineux et méchant. Et la haine fait du mal à celui qui est. Et la rancune porte malheur au rancunier. C'est comme ça que tu as gardé rancune à Sami. Tu as accusé Sami Diko pour rien. Puis, pendant plus de 20 ans que Sami Diko t'a empoisonné. Alors que l'enfant de Touri ne t'a jamais rien fait. L'enfant de Touri ne t'a jamais rien fait. Tu as passé le temps à l'accuser qui t'a empoisonné. Tu dis à Solange Odion que oui, je n'ai jamais dit ça. Maintenant, je dis ça parce que c'est toi, Solange. Il m'a empoisonné. Il t'a empoisonné où? C'était quand? Hein? Vraiment. Quand je regarde les gens du pays ici, Mafo, je te donne la main. Je te donne la main, Mafo. Tu as gagné. Je te donne la main, maman. Je te donne la main. Je vais répondre à l'Ivoirien qui a fait une chanson. Une chanson pour exciter la haine. Incitation à la haine raciale. Je vais le répondre et farouchement en chanson. Et quand je regarde comment il y a les joueurs ivoiriens dans les gradins, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas en sécurité. Les joueurs ne sont pas en sécurité. Je vous jure. Hein? Les joueurs ne sont pas en sécurité. Les gens sont sortis d'où pour aller huer les joueurs dans les gradins. Pour le moment, j'en ai terminé. Président Amour, faites très attention. Le chien que tu nourris tous les jours, elle buvait le champagne, elle buvait le cognac. Elle buvait le champagne, elle buvait le rina. Elle mangeait le saucisson, elle mangeait le foie gras. C'est le président aujourd'hui est devenu mon expert. Hey! Président est devenu mon expert. Hein? Elle se prend pour la première dame. Qui l'appelait première dame? Elle est la première dame à vie. Elle est la première dame à vie. Voilà.
Maintenant, nous tous, on va devenir les Judas. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai rien à foutre avec les blogueurs et les blogueuses. Parce que si on éteint Internet, maintenant, il y a les gens qui vont rentrer au champ. Oui. Si on supprime Internet, il y a les gens là qui sont les œuvres d'Internet. Que si on supprime Internet, on leur demande même d'aller même vendre, braiser le poisson, ils ne pourront pas. Donc Internet a fabriqué certains idiots. Oui. Ceux qui ont échoué dans la vie réelle. Ceux qui ont échoué dans la vie réelle veulent devenir des gens dans la vie virtuelle. Dans le monde virtuel. Oui. Ceux qui ont échoué dans la vie réelle. C'est le virtuel qui les fabrique maintenant. Grâce au virtuel, ils ont des followers qui leur donnent de l'argent. Ils ont ceci, ça les permet maintenant d'aller faire quoi. D'aller créer les petites activités grâce à Internet. Donc si on supprime Internet qui est leur fonds de commerce maintenant, ils ne seront plus rien. Ils sont nombreux là. Moi je les vois. S'ils sont prêts même à te massacrer, dis tout sur toi. Dis tout sur toi pour réussir. Parce qu'Internet est là.